Au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, l'emblématique B-52 Stratofortress prend son envol, équipé d'armements de pointe. En tant que symbole de la suprématie aérienne et témoignage de son héritage durable, ces bombardiers visent à contrepeser l'influence croissante de la Chine dans la région de l'Indo-Pacifique. Le déploiement par les États-Unis du B-52 Stratofortress a suscité une réponse significative de la part de la Chine. Comment la Chine envisage-t-elle de contrer la présence de ce bombardier légendaire avec 16 technologies avancées? Quel impact la nouvelle technologie de bombe associée au B-52 aura-t-elle sur l'équilibre des pouvoirs dans la région Indo-Pacifique? Rejoignez-nous pour explorer le B-52 américain, prêt à utiliser sa nouvelle bombe. Les États-Unis s'apprêtent à déployer jusqu'à 6 bombardiers B-52 capables de transporter des armes nucléaires sur une base aérienne éloignée du nord de l'Australie, une initiative qui a accru les tensions avec la Chine. Le déploiement implique la construction d'installations dédiées pour les bombardiers sur la base Tyndall de la Royal Australian Air Force, à environ 300 km au sud de Darwin. Cette décision met en lumière l'engagement à long terme entre les États-Unis et l'Australie pour renforcer leur capacité de défense et a des implications significatives pour la région Indo-Pacifique, en CE, qui concerne les alliances de défense et l'équilibre des pouvoirs. Le déploiement des bombardiers B-52 en Australie constitue une étape importante pour renforcer la sécurité régionale et maintenir une dissuasion forte contre d'éventuels agresseurs. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a souligné la collaboration continue en matière de défense entre les États-Unis et l'Australie, avec des milliers de Marines américains s'entraînant et participant à des exercices conjoints dans la région. Cette pratique fait partie intégrante du partenariat stratégique entre les deux nations et a contribué à maintenir la stabilité régionale. Le gouvernement chinois a exprimé des inquiétudes quant à la décision de déployer des B-52 en Australie, mettant en garde contre toute action susceptible d'augmenter les tensions régionales. Les plans des États-Unis comprennent la création d'une installation opérationnelle d'escadron pour les opérations du B-52 pendant la saison sèche du territoire du Nord, un centre de maintenance adjacent et une aire de stationnement pour les bombardiers. Cette infrastructure renforcera considérablement la capacité des États-Unis à projeter leur puissance aérienne dans la région, envoyant un signal fort aux éventuels adversaires quant à leur engagement envers la sécurité régionale. La décision de déployer des B-52 en Australie comporte des implications significatives, notamment dans le contexte des préoccupations croissantes concernant la situation à Taïwan. Elle constitue un message fort à l'égard de Pékin, soulignant l'engagement inébranlable des États-Unis à protéger leurs intérêts et à apporter un soutien indéfectible à leurs alliés confrontés à des défis géopolitiques croissants. Cela s'inscrit dans une série de mouvements stratégiques des États-Unis visant à renforcer leur présence dans la région Indo-Pacifique. Notamment, l'accord récent sur la sécurité impliquant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie visait à équiper l'Australie de technologies avancées pour des sous-marins à propulsion nucléaire. Cet accord a non seulement amplifié les tensions entre ces nations et la Chine, mais a également complexifié davantage les dynamiques complexes en jeu dans la région. Le B-52 Stratofortress demeure un symbole durable de l'excellence aéronautique, reconnu pour son héritage remarquable caractérisé par une résilience inébranlable, une adaptabilité remarquable et une histoire de service prestigieuse. Ce bombardier stratégique a laissé une empreinte indélébile dans les chroniques de la guerre aérienne, témoignant d'un engagement ferme à évoluer et à répondre aux exigences dynamiques de la guerre moderne. Il est à noter que le B-52 partage de nombreuses similitudes technologiques avec son prédécesseur, le bombardier stratégique B-47 Stratojet. Ces similitudes englobent des attributs de conception fondamentaux, y compris leurs ailes balayées distinctives et l'utilisation de moteurs à réaction en nacelle. De plus, la cabine d'équipage, composant essentiel de tout bombardier, est équipée de systèmes d'éjection, soulignant l'engagement inébranlable de l'aéronef envers la sécurité de ses membres d'équipage. Dans le modèle B-52D, les systèmes d'éjection étaient conçus pour faciliter l'évacuation de l'équipage dans différentes directions. Les pilotes et l'opérateur de contre-mesures électroniques pouvaient s'éjecter vers le haut
tandis que l'équipage du pont inférieur s'éjectait vers le bas. Notamment, dans les premiers modèles de B-52, le tireur responsable de la puissance de feu défensive devait abandonner la tourelle pour sauter en parachute. Au fil du temps, l'emplacement du tireur de la tourelle a évolué. Dans les premiers modèles, le tireur occupait la position traditionnelle à l'arrière de l'aéronef, équipé de systèmes de visée visuelle et radar. Dans les modèles ultérieurs, le tireur a été déplacé à l'avant du fuselage et la visée a été effectuée uniquement par radar, une approche de conception rappelant le système de tourelle du B-58 Hustler. En septembre 2006, le B-52 a atteint une étape significative en devenant l'un des premiers avions militaires américains à fonctionner avec des carburants alternatifs. Cette réalisation a marqué une avancée notable vers la réduction de la dépendance militaire envers les carburants fossiles conventionnels et la prise en compte des préoccupations environnementales. Le B-52 a décollé de la base aérienne d'Edwards en utilisant un mélange de carburant unique composé à 50% de carburant synthétique Fischer-Tropsch et à 50% de carburant à réaction JP-8 conventionnel. Ce volume a marqué la première fois qu'un avion de l'USAF a fonctionné uniquement avec cette source de carburant alternative, une réalisation significative dans le cadre de l'initiative d'assurance carburant du département de la Défense. Cette initiative visait à réduire la dépendance au pétrole brut et à passer à des sources de carburant alternatives, avec pour objectif de sécuriser au moins la moitié du carburant d'aviation à partir de telles sources d'ici 2016. Ce bombardier a été adapté aux besoins spécifiques de mission et possédait des caractéristiques distinctes. Il a été opéré sans manœuvre complexe ni capacité avancée de récupération en cas de vrille. La gouverne de l'avion présentait une conception relativement petite et de faible corde, offrant une autorité de contrôle de lacet limitée, tandis que l'élévateur, avec une corde similaire étroite, offrait une autorité de contrôle de l'élévateur restreinte. Ces attributs reflétaient la conception focalisée du B-52, l'alignant sur ses paramètres opérationnels prévus. Pour les ajustements à long terme du calage de l'assiette et de la vitesse, le B-52 utilisait un stabilisateur, également appelé empennage mobile. L'élévateur était responsable de faire des ajustements mineurs dans le réglage du stabilisateur. Le stabilisateur, avec une plage de mouvement de 13 degrés, jouait un rôle crucial lors du décollage et de l'atterrissage, aidant à gérer les changements importants d'assiette induits par l'application des volets. Une caractéristique intéressante du système de commande de volume du B-52 était ses ailerons. Les premiers modèles du B-52 avaient de petits ailerons avec une courte envergure, environ égale à leur corde. Ces ailerons de sonde avaient pour but de fournir des forces de rétroaction aux manches de contrôle du pilote et d'affiner les axes de roulis lors de manœuvres délicates, comme le ravitaillement en volume. Ce choix de conception était nécessaire, car des ailerons conventionnels de type volet extérieur perdraient de l'autorité de contrôle en raison de la torsion de l'aile principale mince, ce qui pourrait compromettre le contrôle du roulis. Dans les modèles ultérieurs B-52G, les ailerons ont été éliminés et un spoileron supplémentaire a été ajouté à chaque aile, influençant davantage le contrôle du roulis. Cependant, ces changements de conception ont rendu les modèles B-52G et H plus susceptibles de connaître un phénomène de roulis hollandais, une oscillation de type lacet. Le B-52 a subi des améliorations continues dans les systèmes avioniques pour renforcer ses capacités de combat. Dans le programme Jolywell, achevé en 1964, les composants de l'ordinateur de navigation et de bombardement ANASQ-38 et de l'ordinateur de terrain ont été améliorés. La mise à niveau MADREC, appliquée à la plupart des avions d'ici 1965, a introduit la capacité de détecter les défaillances dans les systèmes d'avionique et d'ordinateurs d'armes. Cette mise à niveau était essentielle pour surveiller les missiles AGM-28 Hound Dog. En 2007, le B-52 a subi une autre mise à niveau majeure des avioniques en introduisant la nacelle de ciblage Lightning. Cette addition a considérablement augmenté l'efficacité de l'aéronef dans les attaques contre des cibles au sol, grâce à des fonctionnalités telles que le guidage laser, un capteur infrarouge à imagerie thermique haute résolution et une caméra CCD pour l'imagerie de cible.
Cette technologie de nacelle de ciblage a également été intégrée à divers avions américains, dont le McDonnell Douglas FA-18 Hornet, le General Dynamics F-6 Fighting Falcon et le McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. Au fil des ans, les capacités d'armement du B-52 ont connu des améliorations et des adaptations significatives. L'un des ajouts notables a été la capacité de transporter jusqu'à 20 missiles nucléaires AGM-69 SRAM dans les modèles G et H, à partir de 1971. Cette mise à niveau a renforcé la dissuasion stratégique et les capacités offensives de l'aéronef. Pour renforcer davantage son potentiel offensif, des missiles de croisière lancés depuis l'air ont été intégrés à l'armement du B-52. Parmi les MCL envisagés, l'AGM-86B a été sélectionné pour une utilisation non seulement sur le B-52, mais aussi sur le Bayon Lancer. 194 B-52G et H ont été modifiés pour transporter CS-MCL, avec 12 missiles montés sur des pylônes sous les ailes. De plus, 82 B-52H ont subi des modifications supplémentaires pour accueillir 8 missiles supplémentaires sur un lanceur rotatif dans la soute à bombe. Cette augmentation significative de la capacité en missiles a renforcé la capacité du B-52 à engager un éventail plus large de cibles. Pour se conformer aux exigences du traité SALT, qui stipulait que les avions capables de transporter des missiles de croisière devaient être identifiables par les satellites de reconnaissance, les B-52G armés de missiles de croisière ont été modifiés avec un carnage distinctif à la racine de l'aile. Comme on supposait que tous les B-52H étaient modifiés, aucune modification visuelle n'était requise pour CS Aéronef. En 1990, le missile de croisière furtif AGM-129 ACM est entré en service en tant que remplaçant potentiel de l'AGM-86. L'AGM-129 était conçu pour fournir des capacités de frappe à longue portée, mais il faisait face à des limitations, notamment des coûts de production élevés et la fin de la guerre froide. Seulement 450 unités ont été produites, sans version conventionnelle, non nucléaire, étant développée. Le B-52 devait également être modifié pour utiliser le missile AGM-137 TSAM Tree Service Standoff Attack Missile de Northrop Grumman. Cependant, ce programme de missile a été finalement annulé en raison de l'escalade des coûts de développement et le TSAM n'a jamais été intégré à l'arsenal du B-52. Les B-52G non convertis pour transporter des missiles de croisière ont subi une série de modifications pour améliorer leur capacité de bombardement conventionnelle. Ils ont été équipés d'un nouveau système de gestion intégré des magasins conventionnels et de nouveaux pylônes sous les ailes capables de transporter des bombes plus grandes et d'autres charges par rapport aux pylônes externes. 30 B, 52G ont reçu des modifications supplémentaires pour transporter jusqu'à 12 missiles anti-navires AGM, 84 Harpoon chacun. De plus, 12 B 52G ont été équipés pour transporter le missile air-sol AGM-142 HAVNAP à portée étendue. Le programme de modification d'amélioration conventionnelle a renforcé les capacités d'armement conventionnel du B-52H. Ce programme a introduit des pylônes d'armes modifiés sous les ailes, similaires à ceux utilisés par les B-52G armés de bombes conventionnelles. En conséquence, le B-52H a été capable de transporter des armes de nouvelle génération, dont la munition guidée directe conjointe, les bombes guidées de dispersion corrigées par le vent, la bombe à planer AGM-154 et le missile Standoff Surface Standoff AGM-158. Le programme CEM a également introduit de nouvelles radios et intégré le GPS dans le système de navigation de l'aéronef. Le capteur infrarouge orienté vers l'avant sous le nez a été remplacé par une unité plus moderne, améliorant les capacités de ciblage du B-52H. Ces dernières années, il y a eu un changement dans l'approche de l'USAF concernant les capacités d'armement du B-52. Les bombes nucléaires gravitationnelles B-61 et B-83, qui faisaient auparavant partie de l'arsenal du B-52, ont été progressivement éliminées. Ce changement de stratégie répond à la nature changeante des défenses aériennes modernes.
le B-52 n'étant plus considéré comme suffisamment survivable pour pénétrer ses défenses. Au lieu de cela, l'accent a été mis sur l'utilisation de missiles de croisière nucléaire et l'expansion du rôle de l'aéronef dans les missions de frappe conventionnelles. Ce changement stratégique a été confirmé dans le manuel « Règles de sécurité pour les avions bombardiers stratégiques des États-Unis » de 2019, qui indiquait le retrait des bombes gravitationnelles B-61-7 et B-83-1 de la configuration d'armes approuvée du B-52H. Des mises à niveau récentes ont encore étendu les capacités du B-52. En 2016, Boeing a lancé un programme visant à mettre à niveau les lanceurs rotatifs internes selon l'interface 1000 STD 1760. Cette mise à niveau permet le transport interne de bombes intelligentes, précédemment transportées uniquement sur les ailes. Cette amélioration augmente considérablement la capacité du B-52 pour les munitions guidées de manière précise. De plus, l'armement du B-52 devrait recevoir un coup de pouce significatif avec l'introduction de missiles hypersoniques avancés tels que le missile d'attaque rapide air lancé AGM 183A et le futur missile de croisière air-sol à longue portée armé de nucléaire. Ces ajouts renforceront davantage la capacité du B-52 à engager diverses cibles avec une technologie de pointe. Les performances et les capacités du B-52 ont été considérablement influencées par le choix de essais moteurs. Les 8 moteurs de l'aéronef sont jumelés dans des nacelles et suspendus par des ailes avant, en dessous et en avant, des tours principales des ailes. L'arrangement unique de ces tours sert également à fonctionner comme des décrochages d'ailes, contribuant à retarder le début des décrochages. L'évolution des moteurs du bombardier B-52 reflète l'adaptabilité de l'aéronef et son engagement à répondre aux évolutions des exigences opérationnelles. Les prototypes initiaux, les XB-52 et YB-52, étaient propulsés par des moteurs expérimentaux turbojet Pratt & Whitney YJ57P3, produisant chacun une poussée statique de 8700 livres-force. À mesure que le B-52 progressait, il a subi plusieurs mises à niveau de moteur. Les modèles B-52A étaient équipés de turbojets Pratt & Whitney J57P1W, offrant une poussée sèche de 10 000 livres-force, pouvant être brièvement augmentée à 11 000 livres-force grâce à l'injection d'eau. Ces améliorations nécessitaient un réservoir de 360 gallons pour stocker l'eau dans le fuselage arrière. Les modèles B-52 suivants, y compris les versions B, C, D et E, utilisaient des moteurs de la série Pratt & Whitney J57P 29W, J57P 29WA ou J57P 19W, évalués à 10 500 livres-force. Cependant, les modèles B-52F et G ont introduit un changement significatif avec les turbojets Pratt & Whitney J57P 43W. Ces moteurs fournissaient une poussée statique accrue de 13 750 livres-force grâce à l'injection d'eau, ce qui était crucial pour répondre aux besoins opérationnels en évolution. En 2021, l'USAF a décidé de rénover le B-52 et a choisi le moteur Rolls-Royce F-130 pour le programme. Cette initiative a acheté 650 moteurs, dont 608 en remplacement direct et 42 en pièces de rechange, pour 2,6 milliards de dollars. Contrairement à une proposition antérieure visant à réduire le nombre de moteurs à 4, le programme de rénovation avec le F-130 a opté pour maintenir la configuration originale de 8 moteurs. Cette décision était stratégique, motivée par le désir de minimiser la complexité, le temps et les coûts de rétrofit, tout en préservant la conception et l'équilibre unique du B-52. L'objectif était de moderniser l'aéronef sans modifier fondamentalement sa structure d'origine. En conséquence, les B-52H modernisés avec les moteurs Rolls-Royce F-130 ont reçu la désignation B-52JIS, signifiant l'héritage durable du B-52 en termes d'adaptabilité et d'engagement à relever les défis futurs. Bien que le B-52 demeure une menace redoutable et active pour d'éventuels adversaires, l'US Air Force fait progresser ses capacités de bombardement en introduisant le B-21 Raider.
Ce bombardier stratégique, actuellement en développement par Northrop Grumman dans le cadre du programme Long Range Strike Bomber, représente une avancée majeure dans l'aviation militaire. Le B-21 Raider, conçu pour des missions à longue portée, est doté d'une technologie furtive de pointe et de la capacité de livrer des armes conventionnelles et thermonucléaires. Il vise à remplacer des bombardiers vieillissants tels que le B-1 Lancer et le B-2 Spirit, avec le potentiel de succéder au vénérable B-52 Stratofortress. Le voyage de développement du B-21 a commencé en 2011 et Northrop Grumman a remporté le contrat majeur de développement en 2015. Prévu pour effectuer son premier volume inaugural en 2023, le B-21 devrait être opérationnel d'ici 2027. Le programme implique un certain niveau de secret, de nombreuses spécifications techniques étant classifiées. La supervision du programme B-21 relève du Bureau des capacités rapides de l'Air Force, avec des exigences de rapport au Congrès telles que mandatées par les normes Nunn-McCurdy. Ce bombardier est censé apporter des capacités de pointe, y compris la collecte de renseignements, la gestion de la bataille et des capacités d'interception. En signe de son importance, le B-21 a été désigné B-21 en 2016, représentant le premier bombardier du XXIe siècle, et plus tard baptisé Raider en l'honneur des Doolittle Raiders. Plusieurs fournisseurs, tels que Pratt & Whitney et BAE Systems, jouent des rôles cruciaux dans le programme. La revue de conception critique a été réalisée en décembre 2018. Alors que le B-21 Raider prend forme à l'usine de l'United States Air Force Plant, 42 près de Palmdale, en Californie, réaffectant une installation autrefois utilisée pour la construction du bombardier B-2, l'importance de cette évolution ne peut être surestimée. La première présentation publique du B-21 en décembre 2022 a été une étape importante, et l'anticipation de son premier volume détient une promesse immense. L'objectif sous-jacent du programme B-21 est d'équiper l'US Air Force d'une flotte moderne, adaptable et puissante de B-21 Raiders, assurant une force redoutable pour la défense et les capacités stratégiques de la nation. Cependant, cette avancée ne se produit pas en isolation. Elle nous pousse à réfléchir au paysage géopolitique mondial, surtout à la lumière des avancées audacieuses de la Chine. Alors que le B-21 Raider présente des armes de pointe, il soulève également la question de qui oserait défier la puissance des États-Unis. Étonnamment, un concurrent fort a émergé alors que la Chine se prépare diligemment à introduire son bombardier furtif indigène, le H-20. Conçu avec une attention méticuleuse aux détails et des technologies de pointe visant à réduire la détection radar, le H-20 est sur le point de modifier l'équilibre du pouvoir dans le domaine en constante évolution de l'aviation stratégique. Ce développement souligne les dynamiques complexes et la compétition qui existe sur la scène mondiale, où les nations s'efforcent continuellement d'améliorer leurs capacités et de maintenir un avantage compétitif dans l'aviation militaire. En 2016, le général Ma Xiaotian de l'armée de l'air de l'Armée populaire de libération a révélé lors d'un événement public de l'armée de l'air que la Chine développait un nouveau bombardier à longue portée. En 2018, un porte-parole militaire chinois a confirmé que le projet progressait de manière significative. Selon le département de la Défense des États-Unis, le H-20 devrait adopter une conception d'aile volante. On s'attend à ce qu'il ait une portée opérationnelle d'au moins 8500 km et une capacité de charge utile d'au moins 10 tonnes métriques. Selon les évaluations de la Rand Corporation, un groupe de réflexion financé aux États-Unis, ce bombardier permettra à la Chine de menacer de manière fiable les cibles américaines dans et au-delà de la deuxième chaîne d'îles. Cela inclut les installations militaires critiques des États-Unis situées à Guam et à Hawaï. La charge utile projetée pour cet avion est d'au moins 10 tonnes métriques, capable de transporter des munitions conventionnelles ou nucléaires. Au fil des années, plusieurs modèles et images générées par ordinateur ont émergé en ligne, dont certaines ont été publiées par des magazines affiliés à des entreprises de défense d'État. Les analystes spécialisés dans les questions de défense ont observé des éléments de conception récurrents dans ces modèles. Cela comprend des prises d'air distinctives en forme de dents de scie, des ailes en forme de cerf-volant coudé et des surfaces de queue jumelles pliables
qui peuvent être ajustés comme des plans horizontaux ou des queues en V. En juillet 2022, les médias d'État chinois ont indiqué que le H-20 approchait de son volume inaugural, suggérant que ce bombardier avancé se rapprochait de sa première affectation opérationnelle. Avant l'arrivée du B-21 Raider et du bombardier furtif H-20 de la Chine, le B-52 Stratofortress demeure un atout redoutable. Le déploiement du B-52 représente une initiative stratégique forte des États-Unis face aux tensions croissantes avec la Chine. Cependant, cette action provoquera probablement une réponse défensive correspondante de la part de la Chine. La présence du B-52 souligne l'engagement indéfectible des États-Unis à protéger leurs intérêts et à soutenir leurs alliés face aux défis géopolitiques croissants. Cette démarche met en évidence l'équilibre délicat du pouvoir dans la région Indo-Pacifique et l'impact profond des décisions stratégiques sur les relations internationales et la sécurité mondiale. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir davantage de nos vidéos. À bientôt!